Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, une belle rencontre avec l'ancienne grande vedette du hockey russe, Igor Larionov. Mais d'abord, vous voulez une autre façon d'apprivoiser l'hiver, vous voulez sortir des sentiers battus. Rendez-vous au Canyon Sainte-Anne qui offre ses 3 parcours de Via Ferrata en hiver. Valérie Chouinard nous amène sur les parois du Canyon Sainte-Anne. L'an dernier, on a fait un test, mais là, c'est officiel. Première année de la Via Ferrata hivernale ici au Canyon Sainte-Anne. C'est quoi la Via Ferrata, mais hivernale? La Via Ferrata, c'est une activité de plein air entre la randonnée pédestre et l'escalade. C'est à mi-chemin entre les deux. C'est un câble qui est fixé sur le rocher, un câble d'acier fixé sur le rocher, qui permet d'être sécurisé du début à la fin, en fait, sur le rocher, tout en vivant des expériences alpines quand on est en hiver et d'escalade rocher quand on est en été. Ça nous amène à des places incroyables, extraordinaires, surtout au Canyon Sainte-Anne, en fait, avec la chute qu'on a en arrière-plan en tout temps, la force de la rivière quand on est sur les ponts suspendus, paysage sublime. Parlez-moi un peu de ces parcours qui sont disponibles aux gens. On a la Via Ferrata des Marmites qui est juste là derrière nous. C'est notre parcours familial, accessible à tous. Super beau parcours. On vous amène près de la chute. On voit là un peu d'eau qui coule là, sur le côté. On vous amène vraiment près de ce secteur-là. On va remonter un beau parcours, environ 1 heure. Après ça, on va ressortir de là. Yes! Et là, la prochaine étape? La tyrolienne. 3, 2, 1. C'est parti! 75 mètres de hauteur du sol. Et on accède au deuxième parcours, la Via Ferrata de la Gorge, qui est un petit peu plus bas. On va être au-dessus de la rivière sur un pont de câble. On va traverser, suivre toute la gorge de la rivière. On va se mettre à monter des parties verticales, tranquillement un petit peu plus soutenues. Et finalement, troisième parcours, ça prend des crampons. Troisième parcours, ça prend des crampons, piolet aussi. C'est 14 ans et plus. Parcours qui est en test cet hiver. C'est un parcours incroyable. C'est vraiment entre justement la Via Ferrata et l'escalade de glace. Donc c'est un autre niveau supérieur. Là, on est vraiment près de la chute, côté droit de la chute. On va la suivre jusqu'au bout, vraiment à la fin, jusqu'au pont de Stachibo. Il faut savoir qu'on rend ça accessible à tous. Donc, la Via Ferrata à la base, c'est pour rendre les parois rocheuses, les parois glacées accessibles au public. Donc, faut être, en hiver, c'est sûr que ça prend des bonnes bottes. On a les lignes de vie continues qui permettent d'avoir des mitaines dans les mains, en fait, là, pour pouvoir faire les transitions. Journée typique pour une famille qui arrive. D'abord, bon, vous avez le transport, peut-être 1,5 km de chemin là, pour se rendre à l'entrée principale. Après, on choisit du parcours, mais il y a un guide là, qui suit la famille en tout temps. Oui, vous allez être accompagné, il va y avoir 2 guides sur place en tout temps. Vous allez avoir un guide avec le groupe qui va partir en Via Ferrata. On est principalement au beau milieu des marmites. Donc, on voit la grosse marmite de géant ici à notre droite, là. 15 mètres de diamètre là, environ. C'est une des plus grosses qu'on peut retrouver là, au Canada. Est-ce que c'est sécuritaire? Écoutez, il n'y a pas de Via Ferrata qui est plus sécuritaire que les Via Ferrata du Canyon Sainte-Anne. C'est des lignes de vie continues, donc à aucun moment, les participants peuvent se détacher du câble. Les petites familles peuvent venir l'esprit tranquille.
Donc, les enfants ne pourront pas se détacher à aucun moment. C'est impossible. Ils sont pris du début à la fin sur la ligne de but. Quels sont les tarifs pour venir faire cette activité-là ici? Ça va être à partir d'une quarantaine de dollars, en fait, là, pour les enfants. Tout dépendant le parcours choisi, le nombre de parcours et la durée de l'activité qu'ils veulent faire. Quelqu'un qui vient faire le parcours, comment lui conseillez-vous de s'habiller? Chaudement. Donc, on ne vient pas ici habillé là, en petits leggings là, pour aller faire du ski de fond. Là. On a quand même des petites parties où est-ce qu'on est plus, pas inactif, mais qu'on bouge moins que si on va faire de la raquette ou du ski de fond. Donc, on s'habille chaudement, habillement comme si on allait faire du ski, puis on va avoir du plaisir. Je vous dirais que l'habit de neige avec les bottes, ça rend la chose un peu plus compliquée, mais c'est faisable. J'ai fait le parcours familial. C'est vraiment très plaisant. Une nouvelle activité également offerte cette année, la Via Ferrata pleine lune. À partir de 10 heures, on attend que la lune se lève pour ne pas avoir besoin de frontal. Donc, quand on a les conditions de ciel dégagé, on est capable de le faire sans avoir de frontal. C'est super beau. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Peut-être dormir sur place? Écoutez, on verra dans l'avenir. Je peux pas dire non, j'ai beaucoup d'idées qui se bousculent là, dans ma tête. C'est sûr que de venir faire les activités, déjà qu'on a les activités pleine lune là, qui vont être offertes aussi cet hiver, des petits parcours spéciaux pleine lune. Donc, tant qu'à être rendu en soirée, des fois, puis de faire un petit feu de foyer, ben écoutez, on peut pas dire que dans le futur, c'est quoi d'impossible. Après la pause, Igor Larionov, professeur. Igor Larionov, fils, porte les couleurs des Remparts au cours de la saison actuelle et le paternel, lui, a décidé de s'installer à Québec. Il est présentement agent de joueur. Il réside chez David Savard des Blue Jackets de Columbus, l'un de ses clients. Et même à 56 ans, l'ancienne grande vedette du hockey russe continue à jouer au hockey. Stéphane Turcot l'a rencontré. Une véritable légende du hockey soviétique. Sac de hockey au bras, le grand Igor Larionov vient se divertir dans une ligue de garage de Québec. I found a very nice group of people here in Quebec City, so I play on Tuesdays and Thursdays. Why do you still love that game so much? You know what? When you play the game for so long and you spend basically it's your life. And when you have a chance to put your skates on and you feel good about yourself, and it's just the time like when you cherish every moment. Et son casque protecteur trahit très bien son passé et son âge. Is this the old one when you were? Yeah, this is an old helmet, so you can see like I played many years in the National Hockey League, and you can see this helmet got no protection. Not recommend to play hockey. So Detroit, yeah. So you won 3 Stanley Cup with that one? I won 2 with this one. 2. Okay. Now it was third Stanley Cup was with different ITEX, yeah, it was with different helmet. So but this one. Not illegal, so because no protection. It fits you good. Well, I like it. Nice and light. It'll give you like a lot of thoughts, when you play the game. Thinking. Like a good professor. Right. Thank you. Mais peu importe la qualité de son casque, son palmarès est impressionnant. 2 fois champion olympique, 4 fois champion du monde, champion de la Coupe Canada 81 et 3 Coupes Stanley à son actif, en plus d'être membre du Temple de la renommée. Priceless. Jouer au hockey avec une légende, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Même à notre âge, un âge avancé. Ouais, mais lui, il n'a pas l'air d'avoir 56 ans. Non, effectivement. On croit. Il a encore la shape, je pense, de 30 ans. C'est pas mon cas. Il la trouve bonne. If we go back, when you played with the USSR during the Cold War, did you ever imagine being here today, playing friendly games with North American players? You know what? Never in my dreams. So when I just talked to Mark Fortier about first time I was in Quebec. I was in 1982. We played against the Nordiques. Number 11, Igor Larionov. Super series against NHL teams, and I told Mark, it's been since yesterday. So, but I never realized in about 20, 30 years after
like 30+ years after. So I'm in the locker room with the French speaking. Donc, 2 fois par semaine, cette ancienne légende du hockey soviétique joue dans des ligues de garage ici à Québec, mais il se prépare également pour un match important le 31 décembre prochain à Toronto, alors que ses anciens Red Wings de Détroit vont affronter les anciens Maple Leafs de Toronto dans un match extérieur. It's special because it's the anniversary of the league and 100 years anniversary of the Maple Leafs and obviously Detroit and Toronto, so they could 6 original teams and you know it's a friendly game, but still you know what everybody want to win. C'est un gentleman là pour ça. Un gentleman. Même l'arbitre voulait lui serrer la main. Ouais, pas tous les jours qu'on croise une légende du hockey soviétique dans une ligue de garage. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Remparts de Québec qui sont en pause du temps des fêtes seront de retour devant leurs partisans le 30 décembre, alors que les Voltigeurs de Drummondville seront les visiteurs. Le lendemain, le 31, veille du jour de l'an, les Remparts se mesureront aux Olympiques de Gatineau à 14 h. Les récentes transactions de Philippe Boucher, marquées par le départ de Callum Booth et l'arrivée, entre autres, de Benjamin Gagné, amèneront de nouveaux visages dans la formation. Puis cette année, c'est le dernier gros morceau des choses qu'on se devait peut-être de laisser aller, c'était Callum Booth. Puis c'est ce qu'on a fait cette année. C'est un peu ça, c'est le même principe. On surprend, mais écoute, est-ce qu'on va être capable d'aller jouer avec les grands, là, les Rwanda, Shawinigan, Saint-Jean, Prenel, je ne sais pas. Puis est-ce qu'on avait la banque de choix nécessaire ou le talent nécessaire pour le faire présentement? Probablement pas. Fait que c'est ça qui fait que Callum va aller avoir une chance de gagner à Saint-Jean. On veut pas revivre ce qu'on a vécu l'année passée après Noël, puis ça n'arrivera pas. Puis d'ajuster Benjamin, c'est pas un projet à court terme, c'est son année de 18 ans, c'est de lui montrer les valeurs des Remparts de Québec, comment on veut jouer. Le défenseur beauceron Thomas Chabot des Sea Dogs de Saint-Jean a reçu un beau vote de confiance en vue du championnat mondial de hockey junior 2017, lui qui a été nommé adjoint au capitaine de l'équipe canadienne. Chabot totalise 20 points en 14 matchs depuis le début de la saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'arrière de 19 ans a été le choix de premier tour des Sénateurs d'Ottawa au repêchage de 2015. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.